Bien évidemment, vous avez le groupe, mais on va d'abord donner les blessés parce qu'on a eu une dernière nuit un peu agitée. Donc, Félix continue à se soigner. J'ai eu la mauvaise surprise que Christophe Vincent arrive complètement bloqué de la nuque. Et c'est quelque chose qui traîne depuis le début de semaine. On n'a pas réussi à le régler, donc il sera forfait demain. J'ai le petit Momo aussi qui a fait une petite entorse hier, qui sera forfait ce week-end. Et bon, j'ai Mazikou, bon, ça concerne plus sa réserve, mais qui s'est pété hier aussi. Donc je pensais avoir les trois ce matin d'entraînement, je les avais pas. Et après, on a Janet Menadi de suspendu. Ce qui donne un groupe Placy, Fabry, Harris, Bonnert, Guevara, Guide, Ronca, Aquesson, Etoga, Oulay, Maggiotti, Ducrot, Tramoni, Blé, Sebas, Boutra, Sissé, Aiki. Coach, du coup, il y a les retours aussi, peut-être du fait des absences des uns et des autres, de Julien Maggiotti et aussi de Lisandro Tramogne. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez d'eux pour le match de demain? Il y a peut-être vous avez envie un peu de les voir montrer, vous attendez plus? Alors les deux cas sont différents. Voilà, les deux cas sont différents. Sur Julien, on est parti sur un travail à moyen terme. Et aujourd'hui, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il est dessus. Il se donne, il répond présent. Il est mieux du coup. Donc je le reprends dans le groupe. Maintenant, c'est pas un aboutissement. C'est pas un aboutissement. On continue à travailler, on espère totalement le retrouver d'ici quelques temps. Mais il mérite d'être dans le groupe demain. Sur Lisandro, je l'avais envoyé jouer en réserve la semaine dernière. Mais il s'est fait une entorse veille de match. Je l'ai récupéré que hier avec le groupe. Donc il a fait une demi-semaine. Voilà, il aura sûrement un peu de temps de jeu demain, lui, de montrer ce qu'il sait faire sur le terrain. Et j'attends plus de consistance sur Lisandre, où il le sait. Alors, Benoît Thévenot, demain contre le Red Star, est-ce que vous avez l'impression que ça peut être le match qui peut vous permettre de vous mettre à l'abri dans ce championnat? Non, il reste 11 matchs. 11 matchs, c'est un tiers du championnat, quasiment. C'est très long. C'est un match à gagner. C'est un match où les supporters doivent rentrer contents avec une victoire. Et c'est un match qui doit nous faire avancer. Maintenant, le Red Star, ils ne vont pas venir ici pour nous faire plaisir. Hein. C'est une équipe qui est mieux que celle qu'on a rencontrée il y a 2 mois en décembre. C'est plus consistant ce qu'ils font. Donc à nous de faire le match qu'il faut. Maintenant, je vous dis, 11 matchs, c'est un tiers du championnat. Donc c'est très long. Maintenant, au plus vite on prendra la victoire, mieux ce sera. On en parlait tout à l'heure avec Flo Bonnert. Il y a eu ce match à Clermont avec ce match nul. Et puis il y a eu ces défaites contre Grenoble, Amiens, des matchs nuls face à Pau, face à Metz. C'est des rencontres qui sont maîtrisées par le Sporting. Mais au final, il n'y a pas la victoire, il n'y a pas le résultat. Qu'est-ce qui manque véritablement aujourd'hui pour franchir définitivement ce cap? Qu'est-ce qui manque? Bon, vous faites référence au match de 2025, mais on peut remonter très loin dans la saison. Hein. Il manque sur la plupart des matchs, il nous manque le fait de valider nos temps forts offensivement, sur beaucoup de matchs. Et sur certains matchs, il nous a manqué cette gestion de fin de match et de ne pas prendre ce but qui fait qu'on fait match nul. Vous prenez le match de Clermont, j'ai fait le retour sur notre première mi-temps, on a 20 situations dans les 20 derniers mètres. C'est énorme, en 45 minutes, c'est énorme. 20 situations. Et sur les 20 situations, on n'a que, au-delà du penalty d'Amine, on n'a que 3-4 vraiment occasions. Après, il y a toujours le centre contré, il y a la frappe contrée, il y a le centre qui n'arrive pas. Donc, c'est un peu de maturité, c'est un peu de qualité sur le moment. Aujourd'hui, voilà, il faut être individuellement plus décisif. Voilà, mais c'est nos 3 offensifs, c'est nos latéraux qui ont droit à un moment donné de faire plus de bons centres. C'est notre milieu défensif qui à un moment donné est capable de plus finir dans la surface ou par la percussion ou par la course. C'est un tout, hein, et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, par rapport au rapport de force qu'on a sur les matchs, on est plutôt dominant, mais on n'arrive pas à tuer les matchs. Il faut aussi un manque de discipline, de sang-froid sur les fins de match, justement.
La discipline, on est très discipliné défensivement, mais très très discipliné défensivement. L'organisation défensive, elle est très très bonne. Vous prenez nos expulsions, c'est un manque de maîtrise, donc de discipline, mais ça c'est individuel. Après, est-ce que le manque de maîtrise individuelle et individuelle, on peut le régler collectivement, bien sûr. Et ça, on le règle par de la maturité et on manque de maturité, mais de par aussi notre constitution de l'effectif. Je ne sais pas avec qui j'en parlais cette semaine. Vous prenez Dunkerque qui fait une saison exceptionnelle. Ils ne sont pas du tout sur la même politique sportive que nous. Ils ont des joueurs beaucoup plus aguerris. Les jeunes qu'ils ont, ils sont prêtés par des grands clubs. Donc c'est un choix économique. Nous, on ne peut pas faire celui-là. On doit faire progresser nos jeunes pour avoir de la valeur marchande. Mais après, à nous aussi d'exister sportivement. Et à terme, je pense qu'on existera. Sur le jeu lui-même du Sporting, plutôt un jeu de possession, est-ce qu'avec l'arrivée d'un joueur comme Sébastien ou avec un joueur comme Blé, vous ne pouvez pas vous orienter, ou est-ce que vous y avez pensé, vers un jeu de transition plus rapide, à 2 touches de balle? Il y a deux choses. Quand on se met en attaque placée, on a la possession et on essaie d'être. On a effectivement un jeu de possession, même si on n'est pas City, on n'est pas le Barça, on n'est pas tout ça. Par contre, on essaie de récupérer rapidement le ballon haut. Et quand on récupère le ballon, on est dans cette transition. Sur Sébastien, il est arrivé il y a 3 semaines. Sur son premier match à Rodez, il y a 4-5 ballons qu'on doit lui donner, on ne lui donne pas. Ou il y a 30 mètres, et où il fait les bons appels, et on ne lui donne pas. On l'a moins vu sur le match de Clermont. Mais c'est des joueurs, que ça concerne Sébastien ou Aiki, c'est des joueurs qui ont fait des bouts de match sur 6 mois. Eh oui, ils ont fait des bouts de match sur 6 mois. Encore plus Sébastien qu'Aiki, parce qu'Aiki a un peu joué avec la réserve ou les jeunes. Sébastien, il a quasiment peu joué. Donc, même s'il redescend d'un échelon, il est en Ligue 2 ou de la Ligue 1, il manque un peu de rythme. Donc, moi, la problématique, c'est quoi? Il faut que je lui donne à manger pour qu'au plus tôt, il soit performant avec nous. Parce que sinon, il ne fallait pas le faire venir. Mais pour l'instant, il n'est pas non plus totalement prêt. Donc, l'équilibre, il est fragile. Mais voilà, il faut que Jérémy soit prêt dans 2-3 matchs. Après, Max va sûrement jouer à un moment donné aussi. Et après, se tireront la boule. Mais l'option de le faire jouer ses bases d'entrée, c'est vraiment pour le mettre le plus rapidement à son meilleur niveau. Ça aurait été mieux qu'il arrive au 1er janvier et ça aurait été encore mieux qu'il arrive au 1er juillet. C'est une évidence. Donc, mais les deux joueurs ont très peu joué sur des matchs d'intensité tels qu'on a, quoi. Ouais. Ouais. Premier match. Est-ce que vous avez abordé le match différemment, peut-être offensivement, pour mettre encore plus à mal? On va prendre le Red Star le match aller, on va prendre Clermont le match aller. Si on doit changer enfin, quand on domine autant le match du Red Star, quand on domine autant la première mi-temps du Clermont, c'est compliqué de tout changer. Parce que c'est de par quand même un peu l'organisation ou notre manière de jouer qui fait qu'on a toutes ces situations, cette maîtrise. Donc voilà, l'équilibre il est compliqué. Et moi, la problématique que j'ai depuis le début de saison quand même avec cette équipe-là, c'est ça. C'est que tu fais nul. C'est ni pas bien ni bien. C'est médian. Mais après, quand on regarde les contenus, on est plutôt bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment? Eh bien, il faut que les joueurs, à un moment donné, valident. À un moment donné, le staff, quand on arrive dans une situation favorable dans la surface, on n'a pas le joystick pour dire mets la passe là ou c'est le joueur qui fait. Donc aujourd'hui c'est ça, mais comme je l'ai dit, je pense quand même que les joueurs ont quand même avancé, y compris Lisandro qui est beaucoup plus consistant dans les efforts, dans ses replacements. Mais comme je l'ai dit depuis le départ, les mêmes joueurs avec 20 matchs de plus, ben c'est plus les mêmes joueurs. Vous prenez tous les joueurs maintenant. Si c'est Boutra, tous, Blé, je ne vais pas tout citer, tous nos joueurs offensifs maintenant, vous prenez le début de saison et ce qu'il faut maintenant, dans la globalité, c'est mieux. Après, dès le début de saison, il y avait des fulgurances, que ce soit Cissé, que ce soit Boutra, que ce soit Lisandre. Mais c'est mieux. Est-ce que c'est assez? Non, parce que si c'était assez, on aurait 3-4 victoires de plus. Justement, pour revenir là-dessus,
pour la consistance. Vous avez 5 matchs à disputer avant la fin du mois de mars, 3 à domicile. Vous pourriez, avec de bons résultats, assurer le maintien mathématique. Il n'y a pas encore de danger derrière. Vous attendez une évolution encore de votre groupe sur ce mois à venir? Est-ce qu'il y a un objectif un peu fixé? Il n'y a pas d'objectif de points. J'aime pas fixer des objectifs de points parce que à chaque fois je l'ai fait, mais j'ai pas avec eux, je me suis raté, donc je les fixe pas. Maintenant, l'ambition c'est de faire le meilleur championnat possible et de gagner le plus de matchs possible. Voilà. Et quand on sort d'un match nul frustrant comme on l'a eu à Clermont, hein, même si encore une fois les joueurs à 10 contre 11 ils ont été héroïques, et même à 10 contre 11 on a les situations pour gagner le match. Voilà, il faut vite regagner un premier match parce que la saison elle est frustrante pour nos supporters, la saison elle est frustrante pour vous, la saison elle est frustrante pour le staff, et pour les joueurs elle est frustrante terriblement aussi, hein, parce que on n'a pas beaucoup de choses à leur reprocher au niveau du travail, on n'a pas beaucoup de choses à leur reprocher au niveau de leur investissement. Maintenant il manque l'étincelle qui fait qu'à un moment donné ça bascule totalement. En parlant d'étincelle, vous avez mis Loïc Etoga en réserve Ouais. sur les 2 dernières semaines. Non, il était suspendu avant. Ouais. Vous l'avez vu lors de la réserve. Est-ce que ça vous a plu, son rendu? Est-ce que passe décisive? Oui. Bah, Loïc, à ce niveau-là, c'est quand même un joueur, fiable. Voilà, la saison de Loïc, elle est perturbée par. Il s'est blessé au mauvais moment et il s'est fait expulser 2 fois au mauvais moment. Et là, il s'est pris encore un carton bête là-bas et il va être suspendu la semaine prochaine à 3. Donc il n'y a aucune continuité dans les performances. Parce que je joue pas. Maintenant, c'est un joueur qui doit totalement prendre confiance en lui, qui a un gros potentiel. Et je suis en attente encore de plus de sa part. Au niveau du rendu, pas du travail.